Aujourd'hui, on va voir 5 bonnes raisons de choisir l'objectif 50 mm f1.8. C'est parti! Hello, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Alors, tout de suite avant de commencer, désolé pour le retard de cette vidéo. Elle devait sortir normalement mardi, mais il y a eu quelques petits soucis, ce qui fait notamment que j'ai changé de décor. C'est juste normalement pour cette vidéo, et donc voilà, un peu de retard. Bref, aujourd'hui, comme dit dans l'intro, je vais vous donner 5 bonnes raisons de choisir l'objectif 50 mm f1.8. Cette vidéo va faire partie d'une série d'autres vidéos, dont Scott en a notamment déjà fait une sur le 5D2, 5 bonnes raisons de choisir un matériel. Et notamment, on va créer une playlist quand on aura quelques vidéos afin de toutes les regrouper. Et comme d'habitude, si vous avez des idées de thèmes pour ces vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. 50 mm f1.8. Alors tout de suite ici, je triche un peu, c'est un f1.4. Mon 51.8 est en train de filmer. 5 bonnes raisons de l'avoir. On va commencer par la première. C'est un des objectifs les moins chers du marché. Si vous êtes chez Canon, le f1.8 est encore moins cher que celui de Nikon. Il tourne aux environs des 100 €. Évidemment, ça dépend de l'endroit et du magasin où vous l'achetez. Celui de Nikon, le Nikkor, tourne autour des 180-200 €. Et depuis peu, Yongnuo en a sorti un entièrement en plastique, un peu comme le 51.8 de Canon, aux alentours de 50 à 60 €. Toutes marques confondues, le 51.8 est donc un des moins chers. Deuxième raison de l'avoir, il est compact. C'est un des objectifs les plus petits que je connaisse. Évidemment, ce n'est pas un pancake, comme on a notamment chez Canon le 28 et le 40 mm qui, eux, sont des pancakes, comme le nom l'indique. Mais le 51.8 et même le 51.4 ici restent très petits. Ça a certains avantages, notamment en portrait, ça évite de faire trop peur au modèle. À choisir entre un 51.8 et un 70-200 personnellement, je préfère avoir un 51.8 braqué sur la tronche. Le 51.8 et même le 51.4 sont des objectifs très compact. Que ce soit pour le portrait, comme je viens de le dire, ou même pour la photo de rue, cet objectif vous fera passer presque inaperçu. Et puis niveau poids, vous pouvez tenir toute une journée avec sans problème. Troisième point, le 51.8 est un objectif hyper lumineux. Vous pouvez le voir ici, dans la zone de netteté, c'est mieux, voilà. Il y a évidemment chez Canon le 50-1.2, même chez Nikon le 58-1.4, des objectifs qui ouvrent encore plus, comme le 50-0.95, mais 1.8, c'est déjà une ouverture très lumineuse. L'ouverture 1.8 suffit dans la plupart des situations. Quand vous êtes dans l'intérieur, vous vous êtes déjà dit avec votre objectif de base, flûte, à chaque fois je dois mettre le flash de l'appareil, sinon il n'y a pas assez de lumière sur la photo. Avec le 51.8, c'est résolu. Vous vous mettez soit à f1.8, soit à f2, voire même à f2.8, vous laisserez entrer beaucoup plus de lumière qu'à f3.5 avec votre objectif de base. Il est pas cher, il est compact, il est lumineux. Quatrième point, le 51.8 est un objectif de qualité. Le piqué est au rendez-vous. Pour ceux qui ne savent pas, le piqué, c'est l'impression de netteté sur une photo. Il déforme un tout petit peu, mais beaucoup moins qu'un objectif de base. Bref, la qualité d'image sera bien meilleure que sur votre 18-55. Cinquième point, le 51.8 est un objectif très créatif. Si vous ouvrez à f1.8, vous aurez un beau flou d'arrière-plan. Si vous le mettez à l'envers devant votre objectif, vous aurez un macro. Si vous le mettez devant votre boîtier, vous pourrez faire du freelancing. Bref, vous pouvez faire énormément de choses avec le 50-1.8. De plus, c'est un objectif fixe, vu que c'est juste un 50 mm. C'est donc pas un zoom, et il vous obligera donc à vous bouger de façon à trouver le meilleur plan possible, à vous rapprocher, à vous éloigner, à tourner autour de votre sujet. Bref, c'est là que la photographie commence. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'aimez pas du tout. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao! Vivement que je retrouve mon décor habituel. Bref.